Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le message intitulé Les tributaires du baptême ou alors la doctrine du baptême avec l'apôtre Michael Oropo. Alors, il faut premièrement savoir que nous avons 4 types de baptême. Premièrement, nous avons le baptême de l'eau. Il faut également savoir que le baptême de l'eau est divisé en 4 portions. Premièrement, nous avons le baptême dans la foule et le baptême dans Moïse. Il est vrai qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas supposés faire ces pratiques, mais en tant que chrétiens, nous avons quelques leçons à tirer de ce baptême parce que ce baptême, en fait, nous apprend ou nous révèle la nécessité, à se séparer, à se mettre à part du monde. Parce que quand ils ont été baptisés sous le ciel et en Moïse, ils ont traversé la mer Rouge. Donc, ils ne sont plus retournés en Égypte à cause de ce baptême. Et dans ce baptême, en fait, il s'agissait là de leur traversée de la mer Rouge. Et donc, nous ne pratiquons pas ce genre de baptême, mais nous apprenons, la vraie signification du baptême à travers cette pratique. Le deuxième type de baptême dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui également dans le corps du Christ, c'est le baptême de Jean le Baptiste. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, en fait, c'est le baptême de la repentance. Et ce baptême à la repentance, en fait, nous appelait, à nous détourner des lois de Moïse, à nous détourner des cultures anciennes et de pouvoir nous retourner et accepter les nouvelles lois qui venaient avec le salut du Christ. Et donc, Jean-Baptiste baptisait les gens afin de les préparer à recevoir le Christ. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons déjà reçu le Christ. Du coup, nous n'avons plus besoin du baptême de Jean le Baptiste. Le troisième type de baptême dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui également dans le corps du Christ, c'est le baptême que faisaient les disciples. Et donc, le baptême des disciples était également un appel à la repentance, vu que Jésus-Christ n'avait pas encore ressuscité, il n'était pas encore sorti de la tombe. Le quatrième type de baptême de l'eau dont nous allons parler, ce que j'appellerais en fait le baptême de l'eau à la chrétienté, ou le baptême de l'eau à la chrétienne, c'est-à-dire à la façon chrétienne que nous appliquons aujourd'hui. Et ce baptême de l'eau, nous le faisons pour 3 raisons principales. Premièrement, parce que Jésus l'a recommandé, de la même façon que Jésus-Christ nous a recommandé de prendre toujours la communion du pain et du sang de Christ en mémoire de lui, il a recommandé que nous appliquions ce baptême de l'eau. Et comme il est écrit dans Marc 16, il a dit que tous ceux qui croiront et qui seront baptisés, seront sauvés. Également dans Matthieu 28, 18 à 20, il a déclaré, il a recommandé, il a dit, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'était une ordonnance que Jésus-Christ a laissée. Alors, deuxième raison pour laquelle nous pratiquons ce baptême d'eau aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est parce que les apôtres l'ont fait. Premièrement, Jésus-Christ l'a recommandé. C'est une ordonnance que nous respectons. Deuxièmement, les apôtres l'ont fait. Partout dans les Écritures bibliques, vous allez voir, si vous lisez bien, vous verrez que partout où la bonne nouvelle a été prêchée et que les gens sont sauvés, les apôtres les baptisaient toujours d'eau. Et donc, la façon dont cela se passait dans le temps des apôtres, quand les gens acceptaient de recevoir Christ, les apôtres les baptisaient immédiatement. Donc, c'était à travers ce baptême d'eau que les gens recevaient Christ et que les gens étaient sauvés immédiatement. C'est la même chose qui s'est passé avec l'apôtre Paul lui-même. Après qu'il ait été aveuglé et qu'il ait été finalement sauvé, il a été baptisé. La même chose s'est passée avec Philippe quand il a reçu la bonne nouvelle, il a été baptisé d'eau. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, vous aurez également que quand Pierre a prêché, à des milliers de personnes et que ces personnes se sont repenties, Pierre leur a dit qu'il faille maintenant qu'ils soient baptisés d'eau. Et donc, tous ceux qui ont accepté Christ dans le temps ont été baptisés immédiatement. Donc, comme je dis, la première raison pour laquelle nous appliquons ou nous pratiquons ce baptême d'eau, ce 4e type de baptême d'eau dans le corps du Christ aujourd'hui, c'est que premièrement, Jésus-Christ l'a recommandé. C'est une ordonnance écrite de la même façon qu'il nous a recommandé de faire la communion en mémoire de lui.
Deuxièmement, c'est parce que les apôtres l'ont toujours pratiqué. Et troisièmement, nous appliquons ce baptême, nous pratiquons ce baptême à cause du sens même du baptême. Je vous ai appris que le baptême, en fait, vient compléter la doctrine du salut, même si en réalité le baptême n'a pas d'impact sur la chrétienté, parce que la chrétienté en réalité a commencé dès la résurrection de Christ. Mais c'est un système, c'est une réalité dans le processus du salut. Et il faut savoir que le salut a trois composantes, qui sont la mort, l'enterrement et la résurrection. La mort de Jésus-Christ représente le reniement de soi. Alors, si vous croyez en la mort et à la résurrection de Christ, eh bien, cette conscience ou cette croyance ou cette réalité, d'accord, vous impacte l'esprit ou la conscience du reniement de soi. Et tout chrétien qui n'accepte pas et ne croit pas au message de la croix du Christ, eh bien, risque d'avoir une vie égoïste. Même s'il a cru à la résurrection, et qu'il a reçu la vie éternelle de Dieu, eh bien, il risquerait de vivre pour lui-même, c'est-à-dire qu'il ne vivra pas avec la conscience du reniement de soi. Et ce dernier risque fortement d'être utilisé ou d'être manipulé comme un agent du diable. Et la deuxième composante du salut, d'accord, c'est l'enterrement. L'enterrement, en fait, qui donne une connotation au baptême, ce qui signifie en réalité la séparation de soi, la séparation du monde, se mettre à l'écart, la séparation entre soi et le système mondain. Et donc, quand nous baptisons les gens, nous leur inculquons ces réalités qui ne font plus partie du monde en général. La Bible parle dans Jacques 4:4 de peuple adultère que vous êtes et que vous ne savez pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu. Et donc, si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu directement. Alors, quand nous baptisons les gens, nous leur inculquons la réalité que, après ce baptême et après avoir reçu la vie éternelle de Christ, eh bien, qu'ils n'appartiennent plus au système mondain et donc qu'ils ne devraient plus se conformer aux réalités et aux activités ou aux actions ou encore aux manières de vivre du système mondain. Et alors la troisième composante du salut qui représente en fait l'impactation de la vie éternelle et ce qui est lié bien évidemment à la résurrection de Christ. Alors quand l'apôtre Paul parlait de la doctrine du baptême, le premier type de baptême dont il a parlé, c'était le baptême de l'eau. J'ai également, d'accord, essayé d'expliquer autrefois le baptême à entrer dans le corps du Christ et j'ai même signifié qu'en réalité, que c'était le premier baptême. Et là, il s'agit en réalité du baptême au salut. Et ce baptême au salut, en réalité, nous est fait par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous baptise afin de nous faire introduire dans la famille du Christ. Et donc, tout ce qui concerne le salut, en réalité, c'est le baptême à devenir partie du Christ, ou le baptême par le Saint-Esprit. Alors, le troisième type de baptême ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai défini cela comme c'est Christ qui vous bâtit dans l'esprit. Tout ceci, au-delà de tout ce que nous voyons, en fait, c'est de vous équiper et de vous préparer au ministère ou à votre ministère. Il est dit dans Actes 1, verset 8, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Et donc, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit développent un zèle extraordinaire. Ils développent une habileté, une passion, d'accord, à apporter l'évangile ou à faire l'œuvre de Dieu. Vous allez voir même qu'au chapitre 2 du livre des Actes, les disciples étaient toujours avec Jésus-Christ. Quand Jésus était vivant, ils ont vu tout ce que Jésus-Christ faisait. Même après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ leur est apparu. Mais pourtant, ils étaient toujours enfermés. Ils avaient toujours peur. Ils n'avaient pas le courage. Ils avaient toujours peur de tout ce qui pourrait arriver à cause de leur attachement à Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, verset 1. Et donc, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans le livre des Actes, immédiatement, eh bien, ils ont reçu la force, ils ont reçu le courage, ils ont reçu l'audace, ils ont reçu la ténacité, ils ont reçu en fait tout ce qu'il fallait pour tenir ferme. Ils ont reçu la passion et le zèle qu'il fallait
Et alors, ils sont sortis. Ils se sont lancés dans les villes pour commencer à prêcher la bonne nouvelle. Et voici quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire quand bien même Jésus-Christ était encore avec eux. Mais dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, eh bien, ils sont devenus capables et plus passionnés et zélés et forts à accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, et j'ai dit ici que c'est le Saint-Esprit qui nous équipe et qui nous fortifie à l'œuvre de Dieu. Et j'explique également alors que cet équipement ou ce renforcement du Saint-Esprit, en fait, au-delà de tout ce qu'on peut appeler force, puissance, courage, audace, zèle, passion, etc. Mais c'est plutôt pour démontrer les dimensions surnaturelles de Dieu. Parce que vous avez besoin des dimensions surnaturelles pour accomplir les œuvres de l'Esprit. Vous savez qu'il y a beaucoup de ministres de Dieu, quand vous voulez prier pour quelqu'un, cette personne est en train de vous mentir. Et si vous n'avez pas l'Esprit, si vous n'avez pas cette force, cette capacité surnaturelle à voir dans l'esprit, eh bien, vous risquez de tout foutre en l'air. Parce que vous allez prier pour quelqu'un qui est en train de mentir, parce que vous n'arrivez même pas à voir la vraie cause de sa maladie ou la vraie cause de son problème. Et donc, vous marchez, vous évoluez sur ce que cette personne vous dit et vous commencez à prier. Et ainsi, vous courez un gros risque. Donc, vous avez besoin d'équipement spirituel. Si vous n'avez pas les dons de l'esprit activés en vous, par exemple, le don de la connaissance de parole, le don de la prophétie, le don de la révélation, le don du discernement, etc. C'est des choses à développer et c'est des choses que nous recevons quand le Saint-Esprit descend sur nous. Et vous avez besoin de ces choses, en fait, pour vous sauver le temps, pour vous sauver de beaucoup de stress parfois. C'est pour cela que ce baptême de l'Esprit est très, très important. Je rajoute rapidement que, en plus de ces dons et de ces habiletés que le baptême du Saint-Esprit va activer en vous, plus de cela, le Saint-Esprit va activer tous les ministères du Saint-Esprit en vous. Ce sont le ministère de la conviction, le ministère de révélation, au ministère de la transformation, au ministère de l'illumination et le ministère de la direction. Et ainsi, toutes les dimensions du ministère du Saint-Esprit seront activées en vous. Également, le baptême du Saint-Esprit vous ouvre à la possibilité de parler en langue. Le quatrième type de baptême auquel nous allons regarder, eh bien, c'est le baptême du feu. Et ce genre de baptême, en fait, est réservé spécialement pour ceux qui veulent servir Dieu. Et à travers ce genre de baptême, c'est pour que Dieu puisse, en fait, purger son peuple ou ces gens qui sont appelés à le servir. Vous voyez alors Jean-Baptiste dire que lui nous baptisera d'eau, mais que celui qui vient après lui est plus grand que lui, et que celui-là nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ce qui veut dire alors que le baptême du feu est différent du baptême de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, en fait, le baptême de l'Esprit vient en fait pour vous équiper de tous les ministères, d'accord, de l'Esprit et des dons et des capacités de l'Esprit. Par contre, le baptême du feu, c'est pour vous purger, pour vous purifier et vous rendre acceptable, afin que vous puissiez présenter des offrandes et des adorations acceptables à Dieu. La plupart des gens n'ont pas encore reçu le baptême du feu. C'est pour cela que vous les voyez parler en langue et pourtant, ils ont le mensonge sur leur langue. Ils ont le parler en langue. Ils parlent en langue, ils font tout et pourtant, ils vivent une vie de péché. Il est dit dans Malachie 3, verset 2, « Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera. Il les affinera comme l'or et l'argent. Et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. » Zacharie 13, verset 9, il dit, « Je ferai passer ce tierce-là par le feu. Oui, je l'épurerai ainsi qu'on épure l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce tierce m'invoquera et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple, et lui, il confessera l'Éternel est mon Dieu. » Donc le baptême de feu est nécessaire pour épurer, pour purifier, afin que vous puissiez devenir un vrai témoin de Dieu. Donc à travers ce baptême de feu, vous êtes testé, votre loyauté à Jésus-Christ est testée. Parfois même, il y aura des douleurs. Parfois même, il y aura des souffrances qui vont s'impliquer.
C'est là que quand la mère de Jacques, en fait, s'est adressée à Jésus-Christ, il a dit que j'ai 2 fils, je voudrais que l'un soit à ta droite et que l'autre soit à ta gauche. Et Jésus-Christ lui posa la question, pourront-ils boire de la même coupe que moi? Et donc, cette dimension de baptême, ce 4e type de baptême, c'est-à-dire le baptême du feu, n'est pas à prendre à la légère du tout. Parce que c'est un baptême qui vous fera passer par la douleur, qui vous fera passer par des souffrances. Vous aurez à endurer des choses. Je vais vous dire que tout homme de Dieu authentique, vrai que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que il a bu de cette coupe de souffrance. Il a été épuré. Il est passé par ce baptême de feu. Parce qu'il y aura des défis, il y aura des problèmes, des situations qui se présenteront à vous juste pour vous faire vaciller, pour ébranler votre foi, pour ébranler votre loyauté à Christ. Mais si vous tenez, si vous résistez, c'est pour cela que vous verrez que la reine Esther a dit, j'irai vers le roi, et si je dois périr alors que je périsse. C'est pour cela que vous allez rencontrer des gens comme ça qui sont capables d'aller au devant de choses et de supporter des choses parce qu'ils ont compris la nécessité et l'importance du baptême du feu. Ils ont compris l'importance d'endurer la souffrance. Mais malheureusement, aujourd'hui, le baptême du feu n'est plus enseigné dans le corps du Christ.